Amen, amen. Amen. Que Dieu soit béni. J'ai bien connu le pasteur Lust. J'ai travaillé avec son gendre et avec sa fille. On a commencé dans le ministère avec eux, en Savoie. Et plusieurs fois, je l'ai côtoyé. Son épouse est décédée il y a quelques mois. Un an, même pas un an. Ouais. Et puis il était bien aussi. Il n'a jamais eu de maladie. Un petit peu comme M. Denisou, quoi. Ils n'ont jamais rien eu. Et puis d'un coup, là, c'est tombé comme ça. Et puis il est décédé. Là, on a reçu un message. Voilà. Ça veut dire que nous ne sommes pas grand-chose, hein, qu'il faut être prêt. C'est ça que ça veut dire surtout. Hein. Et bon, ses frères ont servi le Seigneur. Il a servi le Seigneur et il est dans la paix de Dieu. Je voudrais encourager aussi, je voudrais encourager Rémi dans la prière, parce que des fois on se fait un monde, on entend prier les uns, prier les autres. Le Seigneur, il connaît notre vocabulaire, hein, et même si on n'a pas les mots, des fois on cherche des mots scientifiques, peut-être que même pas Dieu connaît, alors ne cherche pas des mots scientifiques, tu parles au Seigneur comme si tu parlais à un ami, à un frère, hein, tout simplement. Voilà. Et Dieu, lui, il comprend tout, lui. Hein, il comprend toutes les langues, tout. Il n'y a pas de problème. Hein, voilà. Et on t'encourage. Gloire à Dieu. On va continuer. Ce n'était pas prévu. Voilà, on va continuer. Cette pensée qui était venue sur mon cœur, là, en relisant, là, je repars de Matthieu jusqu'à l'Apocalypse. J'aime bien faire Matthieu l'Apocalypse, après l'Apocalypse Matthieu l'Apocalypse, comme ça, on passe tout en revue. Voilà. Hein. Et je m'étais arrêté sur ce verset 24 du chapitre 7 de l'évangile de Matthieu. Ça sera le verset de base. Alors, des fois, il y a des versets qui ne payent pas de mine. Et là, Jésus dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis. En fait, ce qui m'a interpellé dans ma lecture personnelle, c'est quand Jésus dit, quiconque entend ces paroles que je dis. Je le disais, dans certaines Bibles, il y a des passages où c'est écrit d'une autre couleur. Et quand c'est écrit d'une autre couleur, c'est Jésus lui-même qui parle. Et d'autres passages, c'est les apôtres qui rapportent la vie de Jésus. Et là, il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. D'abord, il est question d'entendre. Il dit, quiconque entend. Vous entendez ? Augmentez le son des appareils. Quiconque entend ces paroles que je dis, que le Seigneur dit, c'est le Seigneur qui dit, et les met en pratique. Alors il faut entendre, parce qu'on peut entendre sans mettre en pratique. Alors il dit, entendre ces paroles que je dis et les met en pratique. Si tu les mets en pratique, si ce que tu entends, si ce que nous avons entendu, et je me disais, et on en entend, hein, je vais y revenir, hein, du 1er janvier au 31 décembre, on en entend des prédications. Et Jésus dit, mais c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, tu entends, tu les mets en pratique, tu seras semblable à un homme prudent. C'est-à-dire que la prudence va venir. Pourquoi ? Parce qu'on va entendre et on va pratiquer. Si j'entends que je ne pratique pas, je ne serai jamais prudent. La prudence, elle va venir quand on entend et quand on pratique. Et tu seras semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Et on avait vu que bâtir sa maison sur le roc, c'était Jésus. Et c'est quelques phrases qui m'ont interpellé. Alors, ma question a été, en relisant ce texte, c'est « Mais qu'est-ce que Jésus a dit ?» Il faut savoir que ce verset se situe à la fin du sermon sur la montagne. Vous vous rappelez le sermon sur la montagne ? Le sermon sur la montagne, c'est le premier enseignement que Jésus donne dans l'évangile de Matthieu, entre autres. On le retrouve dans d'autres évangiles. Mais dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, il y a 3 chapitres. Les hommes ont mis des chapitres. Hein, chapitre 5, chapitre 6 et chapitre 7. Et en conclusion de ces 3 chapitres, Jésus dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles qu'il vient de dire, cet enseignement qu'il a apporté, les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui aura bâti sa maison sur le roc. Si on veut que notre construction soit solide sur le roc, sur Jésus, Jésus nous dit, entends ce que je dis, pratique-les, tu seras prudent
et tu bâtiras. On veut bâtir? C'est pas évident de bâtir, hein. C'est plus facile de détruire que de bâtir, hein. Nous, on est spécialistes pour détruire, mais pour bâtir, c'est plus difficile. Mais là, il dira, tu bâtiras. Amen. Donc, on va voir ensemble ce que Jésus a dit. Ce que Jésus a dit, ce que je dis. Hein. Quiconque entend ces paroles que je dis. Alors, on avait vu le chapitre 5. Il commence avec les béatitudes. Le chapitre 5, on l'a vu, on l'a pas mal décortiqué. Je vais juste lire les titres. Ça commence par les béatitudes. Il y a toutes ces béatitudes. Heureux, heureux, heureux. Ensuite, il parle du sel et il dira que vous êtes le sel de la terre. Ensuite, il parle de la lumière. Ensuite, il fait allusion, il enseigne, il apporte un enseignement sur l'injure, sur l'offrande et sur le pardon. Et il était question de se réconcilier. Il était question de l'offrande aussi. Et c'est tout lié, ça me revient là, c'est tout lié. L'offrande, elle est liée au pardon. Il y en a qui ne donnent plus leur offrande parce qu'ils ne se sont pas réconciliés. Tant qu'on n'est pas réconcilié, ça sera difficile à donner son offrande. C'est un petit peu ce que le Seigneur est en train d'annoncer. Hein. Alors il y en a qui disent oui, mais je donnerai à la mission. Mais ils ne donnent ni à la mission ni au Seigneur. Allez, je ferme la parenthèse. On va un peu plus loin. Et la réconciliation, c'est important, c'est le pardon. Et ensuite, il parle de la convoitise, de l'adultère et du divorce. Et quand on fait la synthèse de ces 3 chapitres, quand même, l'enseignement de Jésus est bien complet. Vous allez voir ensuite avec les 2 autres. Et il est question de l'adultère, de la convoitise. On avait souligné la convoitise et l'adultère de David. Et là, le Seigneur, il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère dans son cœur. Et il dit, si ton œil, etc., coupe-le. Et il parle aussi du divorce. Et il dit, mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. On était rentré dans tous les détails de cela. Hein. Ensuite, il était question du parjure, de ne pas jurer. Et je citais ce témoignage. Moi, je suis pied noir. Hein, on est arrivé en 62 ici à la Seine-sur-Mer. Et les pieds noirs, ils ne savent pas parler s'ils ne jurent pas. Et je te jure sur la tête de ma mère, sur la tête de ceci, sur la tête de cela. Et puis le Seigneur, il dit, ni sur ta tête, ni sur Jérusalem, etc., etc. On ne doit pas jurer. On promet. Et c'est pour ça qu'il dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. C'est la conclusion de cette pensée que Jésus enseigne. Ensuite, on avait terminé le chapitre 5 avec le grand chapitre d'aimer ses ennemis. Je vous avais cité des témoignages, je ne vais pas vous les redonner. Il fallait être là samedi, sinon vous regarderez sur le WhatsApp, là, sur Internet. Et il était question d'aimer ses... Si on te donne... Non, on ne va pas la refaire, hein. On ne la refait pas, hein. Bon, ça va, on ne la refait pas. Le Seigneur a dit... Non, parce que j'avais dit à Cyril d'aller, donne-moi une gifle. Et voilà. Si on te donne une gifle sur la joue droite, eh bien tu tends aussi l'autre. Et des fois, c'est plus difficile à donner une gifle que de la recevoir. Enfin, il dit ceci afin que vous soyez fils de votre Père. Et il est question là justement de prier pour ses ennemis, de bénir ceux qui nous maudissent, de faire du bien à ceux qui nous haïssent et prier pour ceux qui nous maltraitent et qui nous persécutent. On ne revient pas. On va s'arrêter maintenant sur la... Et Jésus est toujours sur la montagne, les disciples sont autour, et il y a la foule quand on lit Matthieu chapitre 5. Hein, et c'est toujours le sermon sur la montagne. Et là, il va aborder encore plusieurs enseignements, et il commence par ce que l'on fait. Et il parle de ces aumônes. Il dit, mais quand tu fais l'aumône, que ta main droite ne sache pas ce que ta main gauche fait. Hein, et ne sonne pas de la trompette, parce qu'à l'époque, les religieux, quand ils faisaient quelque chose, il fallait être vu. D'ailleurs, il parle souvent d'être vu. Chapitre 6, dans les premiers versets, du verset 1er au verset 4, il parlait de ces hypocrites qui aiment être vus quand ils vont faire quelque chose, quand ils vont donner aux pauvres, ils ne sonnent pas de la trompette. Parce qu'il dit, et ça c'est important ce texte-là, parce qu'il dit que si tu le dis, tu as déjà perdu ta récompense.
Tu auras ta récompense sur la terre parce que tu l'auras dit, tu seras peut-être encensé des autres, mais tu auras perdu ta récompense dans le ciel, c'est ce qu'il dit. Mais quand tu fais l'aumône, verset 3, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Si on fait quelque chose et qu'on va le publier, ouais, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, etc., j'ai donné, etc., le Seigneur dit, mais tu as déjà perdu ta récompense. Tu dis rien quand tu le fais. Tu dis rien. Et le Seigneur, lui, il te le rendra. On n'a pas besoin de le claironner. Il y en a qui sont peut-être spécialisés pour le claironner. Mais lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette. Donc, il est question de donner aux pauvres. Ça me faisait penser simplement à ces deux histoires qu'on trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 21, et l'autre, Luc, chapitre 18, où il est question je regardais, c'est la plus petite monnaie, la plus petite pièce que la veuve va donner. Vous vous rappelez ? Luc 21. Jésus est là, il regarde ce qu'il donne, et la veuve, en plus elle est veuve, et elle donne tout ce qu'elle a. Et le texte nous dit que c'est la plus petite monnaie, la plus petite pièce. Et Jésus va nous donner un enseignement. Et les autres, ils arrivaient, j'allais dire plein les poches, et ils donnaient de leur superflu. Et Jésus dira, mais celle qui a donné le plus, c'est cette veuve, parce qu'elle a donné de son nécessaire. Elle a donné de son nécessaire. Et elle n'a pas claironné, c'est le Seigneur qui l'a souligné. Elle l'a donné. Amen. Et je pensais aussi à tous ceux qui... Parce que là, il est question de faire. J'ai fait. Et je pensais aussi à... Quand on dit, si on va le dire, j'ai fait, on a déjà perdu sa récompense. Et Jésus cite l'histoire de cette parabole du publicain et du pharisien. Et le pharisien, je ne parlerai pas du publicain, le publicain il s'est repenti, il a été exaucé, mais le pharisien, je fais ceci, je donne la dîme, je fais ceci, je jeûne, etc. Et la Bible nous dit que cet homme est reparti comme il était venu. Hein. Et c'est celui qui s'abaisse qui sera élevé, celui qui s'élève sera abaissé. Alors quand tu fais l'aumône, quand tu donnes quelque chose, quand tu fais quelque chose, ne le claironne pas, le Seigneur il le sait, et il nous le donnera dans le secret, il te le rendra. Amen. Le plus important, c'est que Dieu nous le rende, hein, non ? Si on le dit, eh bien, on a déjà tout perdu. Alors, on va un peu plus loin. Et il continue avec la grande instruction, l'institution de la prière. Et là aussi, il y a ce qui est authentique et ce qui est religieux dans ce passage. Il y a ce qui est authentique et ce qui est religieux. Alors, le Notre Père, c'est ce qui est authentique. Et puis, il y a ce qui est religieux. Il dit au verset 5 du chapitre 6 de Matthieu, « Mais lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus. » C'est toujours pour être vu. Hein. L'enseignement de l'aumône aussi, c'était pour être vu. Et là, la prière, c'était pour être vue. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Et au verset 7, il dit ceci, « Et en priant, ne multiplie pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Même les païens, ils priaient, regardez. Il le dit, en priant. Et ce n'est pas la longueur de la prière qui sera efficace. Tout à l'heure, on a encouragé notre frère. Des fois, je suis sûr que ça ne sortira pas d'ici. C'est dommage qu'on n'est pas plus nombreux, qu'on ne soit pas plus nombreux. Mais enfin, allez. Mais des fois, il y a des prières, d'abord qui sont longues, et puis il y a des prières où je vous le dis devant Dieu, hein, je vous le dis devant Dieu, il y a des prières où je ne comprends rien du tout. Je ne comprends rien à certaines prières. C'est comme certains écrits qu'on reçoit sur les WhatsApp. Il y a des choses, je ne comprends rien du tout. Je ne comprends rien. C'est terrible, ça. C'est terrible. Je ne sais pas. Je me demande si le Seigneur il doit comprendre. Mais ça part dans tous les sens. Il y a pas de, c'est pas ça la prière. Ou alors il y a des prières, puisqu'on est de la grande institution sur la prière, il y a des prières où la personne, elle fait connaître ce qu'elle fait. Mais on a... En fait, ce n'est pas des prières, quoi. La personne, elle prie, oui, tu vois, Seigneur, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci. C'est pour dire aux autres ce qu'elle a fait, quoi. Et ce n'est pas une prière, ça. Hein.
Ou alors, il y a la prière où la personne veut se plaindre. Ça, c'est la prière pour les pasteurs. Je riais parce que je l'ai mis sur mes notes. Ça, c'est la prière pour les pasteurs. Tu vois, Seigneur, je suis malade et personne ne vient me voir. Ça veut dire qu'elle le dit à tout le monde que le pasteur n'est pas venu. Vous avez compris? C'est ça que ça veut dire. C'est terrible. Mais ça, ce n'est pas des prières, ça. Ce n'est pas des prières. Et on en a entendu comme ça. Et en fait, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Non. Le Seigneur, il dit, ne multipliez pas les paroles. Quand on regarde, quand on fait l'analyse de la prière de Jésus dans les évangiles, les prières de Jésus, elles sont très courtes. Très courtes. Et c'est souvent les plus efficaces. Hein? À part que quand il se mettait à part, là, on ne sait pas la longueur de la prière. Par exemple, le matin, des fois, les disciples ont cherché dans l'évangile de Marc au chapitre 1er. Il se levait très tôt et il allait prier. Et les autres, ils dormaient encore. Ils le cherchent, où il est. Ben, il était en train de prier. Hein. Il avait déjà passé peut-être 1 heure ou 2 dans la prière, le Seigneur. Et les autres, ils se réveillent. Ah, où il est Jésus? Et ils sont tous endormis. Hein. Mais ce n'est pas la longueur de la prière. Ce n'est pas la longueur. Hein, c'est vraiment une communion et un état de cœur. Et les mots, nos mots, il les connaît, le Seigneur. Ne vous inquiétez pas, même si on n'est pas fort en français, le Seigneur, lui, il connaît nos mots. Alors après, bien sûr, il donne ce merveilleux exemple on pourrait prêcher des dizaines de fois sur le Notre Père, hein, avec tout ce qu'il y a dedans. En priant, il dit Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi. Nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, etc. Car c'est à toi qu'appartiennent aux siècles et des siècles la gloire, la puissance et le règne. Amen. Il donne ce merveilleux enseignement et il termine par le pardon. Vous savez, notre ministère, c'est de parler du pardon à l'Église. Parce que s'il n'y a pas de pardon, il n'y a rien. Jésus dit, verset 14, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » On peut faire tout ce qu'on veut. Hein. S'il n'y a pas le pardon, vous pouvez prier, vous pouvez chanter, vous pouvez faire ce que vous voulez. S'il n'y a pas de pardon, Dieu ne nous exauce pas. Il nous exauce que s'il y a le pardon. Amen. Donc il y a ce merveilleux enseignement sur le... Et alors, je n'avais pas fait comme quoi qu'il faut lire et relire. Alors, il commence par la prière, et regardez après, verset 16 à verset 18, il y a un enseignement sur le jeûne. Hein? Je n'avais jamais fait le lien, comme quoi il faut attendre des fois 40 ans pour comprendre des choses. Hein? Et pourquoi ce lien? Pourquoi ce lien? Parce que souvent, la prière va avec le jeûne va avec la prière. Et là aussi, il donne un enseignement. Là aussi, et combien de fois peut-être, même Cyril, on l'a vu dans le ministère, hein, le Seigneur il dit, mais quand tu jeûnes, tu n'as pas besoin de le dire et de le montrer. Des fois, il y en a qui arrivent, on les voit, et d'ailleurs il le dit, ils ont le visage tout défait. Alors nous, on s'inquiète, pasteur, on s'inquiète en tant que pasteur. Qu'est-ce qu'il a, ce frère? Oh là là, il n'est pas bien, il est tout triste. Qu'est-ce que vous avez? Oh frère, j'ai jeûné au moins 3 jours. Tu as tout perdu là. Le Seigneur dit, tu as perdu ta récompense. Il le dit dans le texte. Tu as perdu ta récompense. Vous savez, moi je jeûne beaucoup. Hein. Ah oui? Ben ne le dis pas. Et fais le contraire. Ne prends pas cette mine triste. Cette mine triste là. C'est pas possible. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Parfume, va t'acheter du Chanel ou ce que tu veux là, ou de l'eau de Cologne, Et oui, ne le montre pas, c'est ce qu'il dit le Seigneur. C'est entre nous et Dieu. Il le dit, mais quand tu jeûnes, parfume ta tête, verset 17, et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui va dans le secret te le rendra. Et là, on retrouve, te le rendra. À chaque fois, il te le rendra. Mais si on arrive là. Et tout ça, c'est toujours lié. Matthieu 7, 24, ma sœur. C'est toujours lié. Quiconque entend ces paroles et que je dis, c'est toutes ces paroles qu'il dit.
et les met en pratique sera semblable, tu seras prudent et tu bâtiras sur le roc. S'il n'y a pas toutes ces applications, ça sera difficile d'être prudent et de bâtir sur le roc. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. On continue? Allez. Là aussi, je souriais. Bon, on continue. Verset 19, de 19 à 24, il est question du trésor. Il est question du trésor. Et regardez ce qu'il dit, verset 19. Là, je l'ai souligné, moi j'ai mis un coup de feutre sur ce mot, sur ce verbe même. Ne vous amassez pas. Amassez. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, là où la teigne et la rouille détruisent et les voleurs et percent et dérobent. Amassez. Au jour d'aujourd'hui, pour certains, c'est amasser. Je pensais au pharaon. Ils mettaient tout dans le cercueil, sarcophage, hein? Ils mettaient tout. Mais on n'emportera rien. Je souriais tout seul, je riais tout seul. C'est vrai que je suis enfermé dans le bureau, c'est bon. Pas une bague, pas une alliance, rien, pas une dent en or. Tu peux mettre tout ce que tu veux dans le cercueil, tu ne l'emmèneras pas. Hein. Et ils amassent, le monde amasse. Arrête, et Jésus dit, mais... Et ma question est peut-être, mais... où est votre trésor? Qui est votre trésor? Hein? C'est important, ça. Même au peuple de Dieu, des fois, eh bien, on a des petits trésors. Mais le Seigneur dit, arrête d'amasser. Hein? Où les voleurs percent. Amassez-vous plutôt un trésor dans le ciel. Et il le dit, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Qui est ton trésor? Qui est ton trésor? Ensuite, et il dit, hein, on le sait, nul ne peut servir de maître à la fois, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Je cite juste 3 exemples, juste les citer. Maman, c'est qui? Maman, c'est les euros. Hein? Maman, c'est le dieu le dieu des biens, le dieu de l'argent. Et je pensais à ces trois personnages-là. Je les cite, juste les cite. Judas, c'était un des 12 apôtres. Il aimait l'argent. Le texte nous le dit, vous le lirez chez vous dans Jean 12, chapitre 12, verset 6. Il aimait l'argent et il a mal fini. Et même, j'ai rajouté, vous savez comment il a fini? Il s'est suicidé. L'argent, amassé. Lui, la Bible dit qu'il ne se mettait pas en quête des pauvres, c'est qu'il aimait l'argent. Ensuite, j'avais pensé à Akan, c'est des classiques ça. Hein. Akan, c'est pareil, il y avait un interdit, il fallait rien garder. Vous vous rappelez, dans Josué chapitre 7, ils ont passé au fil tout, et il y en a juste un, Akan. Il a vu de l'or, il a vu de l'argent, il a vu un manteau, etc., en fait, il a volé, il a creusé, il a amassé, il voulait amasser, il a mis dans la terre, encore tout un symbole là, il a mis dans la terre, et puis le Seigneur a dit, mais il y a un interdit, il y a cette fameuse défaite avec le avec les aïe, et ça a été terrible. Et comment il a fini? Lui et toute sa famille sont morts. Et puis je pensais à Salomon. Je cherchais, tiens, et il m'est venu à l'esprit Salomon. Salomon aussi, hein, c'était le plus riche des rois. Il en avait, lui, des bateaux d'or. Nous, on va acheter pour la fête des mères un bijou, là. Des bateaux d'or. Vous vous rendez compte? Et on sait comment il a fini. Hein. Son cœur a été détourné. Je riais, je disais ça tout à l'heure à Jean-Claude et à Valérie. Quand même. 700 princesses et femmes, 700 femmes qui étaient s'il vous plaît, des princesses. 700 femmes qui étaient des princesses et 300 concubines. Je disais déjà avec une, c'est pas mal.
Mais lui non. 700 princesses. Marié avec 700 femmes. Et 300 concubines. On sait, vous lirez, je crois que c'est le premier livre des Rois, chapitre 11, où il a complètement débloqué. Hein? Pourquoi? Parce qu'il y avait Mammon qui était là. Il s'est privé de rien. Tout ce que ses yeux ont vu, il a eu, nous dit le texte. Et puis, il s'est détourné. Il a adoré les Baals, les Astartés, etc. Il a suivi ces femmes qui n'appartenaient pas au peuple de Dieu. Ça a été une catastrophe. Et le Seigneur dit, mais n'amassez pas des trésors. N'amassez pas. Ensuite, il continue avec... justement, ça va aussi dans la même, comme quoi on voit là, je ne sais pas si vous arrivez à discerner, mais on voit bien comment dirais-je, je cherche le mot, il m'échappe. C'est pas la suite, c'est l'inspiration. Oh là là, l'inspiration de la parole. Après le trésor, il parle des soucis et des inquiétudes. Il parle des soucis et des inquiétudes. Et il dira, mais ne soyez pas comme les païens. Les païens, ils se font du souci. Regardez ce qu'il dit. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux, etc. Et au jour d'aujourd'hui, en tout cas, ça a été ça pendant un temps. Hein? J'ai mis sur mes notes, le premier confinement, quand on a su, je dis on parce que bon, peut-être que aussi on a fait comme les autres, on a su qu'il y avait le confinement, les gens ils se sont rués dans les grandes surfaces et les rayons étaient vides. Et j'ai mis sur mes notes, mais il ne faut pas qu'il y ait une autre guerre. Mais quand on voit ce qui se passe, la folie des gens, et l'inquiétude. Les journalistes interviewaient des gens, des caddies à bloc, et à bloc, ils disent on va congeler, on va mettre ceci. Une folie, quoi, une folie. Et le Seigneur dit, ne vous inquiétez pas du manger. Et vous avez remarqué le manger, le boire et le vêtement. Qu'est-ce qu'il y a eu après le déconfinement? Toutes les boutiques se sont ouvertes, ruées vers les robes, les petites robes d'été. Allez, ruées vers les chaussures, ruées vers les restaurants, ruées vers le manger, le boire et le vêtement. Le Seigneur dit, mais t'inquiète pas, ne vous inquiétez pas. Il a pourvu, le Seigneur. Et c'est vraiment je les comprends. Ceux qui n'appartiennent pas au Seigneur, il faut les comprendre, donc il ne faut pas les condamner, il ne faut pas les accuser, parce qu'ils n'ont pas Dieu. Quand on a Dieu, c'est différent. C'est différent. Hein? On est converti, on voit les choses différemment. Ce n'est pas notre priorité d'aller dans une terrasse. On peut y aller, ce n'est pas interdit d'aller dans une terrasse et boire un café, hein, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais ce n'est pas une priorité. Mais pour certains, ils ont été privés parce qu'il n'y avait que ça, il y a que ça. Ils n'ont pas Dieu. Quand on a Dieu, c'est différent. Vous voyez? Et le Seigneur dit, mais ne vous inquiétez pas du manger, du boire. Et il y a ce verset, je pense peut-être que, je ne sais pas, il faudrait qu'on regarde, même avec, je demanderai à mon pasteur. Il me semble que c'est peut-être un des versets clés de l'évangile de Matthieu, le verset 33. Hein? Quand même. Quand Jésus dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Finalement, on est gagnant. Si on met Dieu en premier, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Hein? Et il me semble que déjà, ça peut être le verset clé du chapitre 6, mais bon, dans la parole de Dieu, c'est un des versets clés aussi, hein, parce que la priorité, elle est au Seigneur. Si le Seigneur n'est pas en priorité, ça va être difficile. Il y aura toujours ces inquiétudes. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Et on passe au chapitre 7, selon les hommes. Et alors là aussi, je vais terminer là. Il dit, c'est clair, chapitre 7, s'il vous plaît. C'est un diesel. Chapitre 7, verset 1er.
La pauvre. Regardez ce que dit Dieu quand même, c'est Jésus. Et je vous rappelle ce verset, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, il sera comme un homme prudent qui aura bâti sa maison. Et qu'est-ce qu'il dit? Ne jugez point. Vous voyez, c'est écrit. Qu'est-ce qu'il dit Jésus? Je vous le dis, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. S'il y a du jugement. Alors, je regardais un petit peu dans le dictionnaire, la définition de juger. Il y a des bons jugements aussi. Mais quand on lit le texte là, c'est un jugement critique dans le chapitre 7. C'est pour ça qu'il commence, le Seigneur, dans la suite du sermon sur la montagne, il dit « Ne jugez pas, ne jugez point ». Parce qu'ensuite, il donne l'explication. Parce que souvent, le mauvais jugement est accompagné de critiques. Il y a le bon jugement. Il y a des bons jugements, hein. Ce n'est pas interdit, un bon jugement. Mais là où c'est dangereux, c'est dans ce que Jésus dit, un mauvais jugement. C'est-à-dire un jugement qui est toujours amené de critiques. Il dit, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Et c'est à partir de là qu'il cite cet exemple, cette parabole. Cette parabole, il dira, pourquoi vois-tu? Et le jugement critique, c'est ça, frères et sœurs. Pour moi, ça a été quelque chose qui m'a éclairé. Le jugement critique, c'est de voir le détail chez l'un et de ne pas voir les grosseurs qu'on peut avoir sur nous dans notre vie. C'est pour ça qu'il dit, mais pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ça, c'est le mauvais jugement, le jugement critique. Et il dira, ou comment peux-tu dire à ton frère, etc. On doit faire attention dans notre jugement. Hein. Et Jésus, pour moi, c'est clair. Jésus dit, ne jugez point. Voilà, ne jugez point. Hein. Surtout dans ce domaine-là. Allez, on va un peu plus loin. Il revient sur la prière, ça c'est intéressant, du verset 7 au verset 11. Il dira ceci, demandez, vous recevrez. On retrouve ces versets dans les autres évangiles. Je garde toujours cette parole, quiconque entend, si tu mets en pratique cela, tu seras prudent et tu vas bâtir ta vie sur le roc. Et il dit, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. Et il prend un exemple. Et il dira ceci, lequel de vous donnerait une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson? Ah, un poisson. Lui donnera-t-il un serpent? S'il est donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses. Et quand on lit dans l'évangile de Luc, je crois que j'avais donné la référence, Luc chapitre 11, verset 9, la conclusion c'est méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison Dieu donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Verset 14, je crois. Verset 14. Alors, verset 13, alors. C'est ça? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Ça, c'est Luc, il apporte une précision. Et il parle du Saint-Esprit. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Amen. Et on peut mettre cette pensée en parallèle avec le baptême du Saint-Esprit. Demandez, demande. Jésus dit, demande le baptême du Saint-Esprit. Et quand on lit l'histoire de la Pentecôte, ils sont restés combien de jours à demander? Combien de jours? Combien de jours ils sont restés à demander? Ils sont restés un certain nombre de jours. Combien? C'est bien, Jonathan. 10 jours. Et oui, 10 jours. De l'ascension à la Pentecôte, il y a 10 jours. Jésus est monté dans Acte 1. Il dira, mais dans peu de jours, vous serez baptisés. Et ils sont montés dans la chambre haute et ils sont restés 10 jours. Donc ça veut dire qu'il faut peu de temps pour être baptisé du Saint-Esprit. Demandez et le Seigneur nous le donne. Méchant comme vous. On s'est donné de bonnes choses à nos enfants. Et on va donner le meilleur. Hein? Moi, je vais donner le meilleur poisson à mon fils. Chaque fois, je lui envoie les photos quand j'ai fait une pêche. Il me dit, oh papa, mais arrête, tu vois. Hein? Mais on donne le meilleur et quand on y va, on leur apporte. Et le Seigneur, lui, va nous donner, si on lui demande aussi, le Saint-Esprit. Amen. Il y a cette fameuse règle d'or aussi,
Du verset 12 au verset 14, quand il dit « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Ah, pasteur, là aussi, hein, parce que, bon, ben, on vient nous voir. « Pasteur, mais on ne fait rien pour moi. » Et vous savez ce qu'il dit le Seigneur? Bien, commence à faire pour les autres, et après on va faire pour toi. C'est ce que ça veut dire. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Oh, on ne fait rien pour moi, etc. Mais commence à le faire, toi, et tu verras. Et après, il y a c'est ça la règle d'or. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Et ensuite, il parle de ces deux chemins. Ça, on l'emploie souvent dans l'évangélisation. Il y a le chemin large et spacieux, l'autoroute. Et, Jésus dit, il y a beaucoup qui rentrent par là. Et puis étroit est le chemin resserré, le chemin qui mène à la vie éternelle. Il y en a peu qui les trouvent. Hein, que Dieu nous garde. Après, il dit, et les gens sont comme ça, hein, bon, on les comprend aussi, toujours pareil, ils ne sont pas convertis. Oui, mais vous, les chrétiens, vous êtes étroits. Vous êtes étroits. Ben oui, on ne peut pas être large comme le monde, ce n'est pas possible. On ne peut pas tout accepter. Hein. On comprend, mais on ne peut pas tout accepter, ce n'est pas possible. Mais étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie. Eh bien, ça ne fait rien, on nous taxe d'étroit, ben, on est étroit. Mais on sait où on va sur ce chemin étroit. Amen. On va sur, et puis je termine là, parce que du verset 15 au verset 23, c'est la même pensée. Il parle des faux prophètes. Il parle des faux prophètes. Gardez-vous des faux prophètes qui viennent en vêtements de brebis. Il y a tellement de textes. Il me semble que je ne l'ai pas souligné, mais dans le livre des Actes aussi, Paul dira qu'ils sortiront du milieu de vous. Vous les reconnaîtrez. Et c'est ça, oui. Et frères et sœurs, ça c'est important, ça. Je méditerai un peu plus sur cette pensée. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. On reconnaît le vrai chrétien du faux chrétien. C'est dans ce qu'ils portent. Hein. Vous les reconnaîtrez leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, etc. Tout arbre porte de bons fruits. Tout bon arbre, porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, et ne peut porter de mauvais fruits, et un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Quand même. On est quand même appelé à porter du fruit, et du bon fruit. C'est là qu'on voit quand même la teneur, l'amour du Seigneur, l'amour de l'Église, parce qu'il y a aussi l'amour de l'Église. On aime le Seigneur, mais on aime l'Église, parce que c'est Jésus qui a institué l'Église, non? Il y en a qui disent, moi j'aime que le Seigneur. Mais oui, et l'Église, c'est Jésus qui l'a institué. Jésus dira, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Quand même, c'est le Seigneur qui a institué. Hein, la première fois que le mot Église apparaît, il apparaît dans la bouche de Jésus. Et nous, on aime Dieu. Ouais, on aime Dieu. Et l'Église alors, hein? Et vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est important ça de porter du fruit. Est-ce que je porte toujours du fruit? Hein, il y a beaucoup de psaumes, de paroles qui portent encore du fruit dans la vieillesse, etc. Il est comme un arbre verdoyant, etc. Amen. Et on a besoin. Hein, alors bien sûr, je m'étais juste arrêté sur le fruit de l'esprit. Je termine. Et Galates 5, 22, je l'ai mis sur mes notes. Le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour. Voilà ce qu'on doit porter comme fruit. Et Jésus dit, mais quiconque entend ces paroles et les met en pratique, il sera semblable à un homme prudent qui aura bâti sa maison sur le roc. Là, oui, je vais construire sur le roc. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. Aïe, aïe, aïe. La patience. J'en peux plus. La bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, et il termine par la maîtrise de soi. C'est pas évident, hein? Mais ça, c'est porter du fruit, la maîtrise de soi. L'école de la maîtrise de soi et de la patience. Gloire à Dieu. Et il conclut, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles, verset 24, excusez-moi si je l'ai... Parce que pour moi, ça a été comme quelque chose qui m'a vraiment éclairé.
les paroles que Jésus a dit, tout ce qu'on a vu, chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7, il dit, si vous les mettez en pratique, vous serez prudents et vous bâtirez sur Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Voilà un petit peu le partage de cette parole. Je laisse la place à Cyril. Gloire à Dieu. Vaste programme. Hein.